Bonjour Antoine Mariotti. Bonjour Lisa. Vous étiez notre correspondant à Jérusalem entre 2017 et 2020 et vous suivez de très près ce qui se passe sur place. Alors, on va essayer de revenir sur le début, d'où tout ça est parti. Les affrontements avaient commencé le 3 mai. Tout a commencé quand des Palestiniens avaient été blessés en marge d'une manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit de colons juifs à Jérusalem-Est. C'est un conflit aujourd'hui dont on dit qu'il est politique, juridique et immobilier? Oui, c'est un conflit à tout point de vue qui dégénère malheureusement régulièrement parce qu'on ne s'attaque jamais aux causes profondes du problème, c'est-à-dire un accord politique, une solution politique. Du coup, il y a régulièrement des poussées de violence. Il y a eu plusieurs guerres récemment, on s'en rappelle, 2019, 2012, la dernière 2014. Et puis des poussées de fièvre régulièrement, y compris quand j'étais sur place avec Cécile Gaucho, on a eu à plusieurs reprises des moments où il y avait 2, 3, 400, 500, 600 roquettes qui étaient tirées parfois vers Israël, et évidemment les bombardements étaient également dans l'autre sens puisque ça va toujours dans les deux sens. Là on est sur une poussée de fièvre plus longue, plus violente, la plus violente depuis 2014, et c'est un conflit à tout point de vue en effet parce que tout est parti de la question de Sharjara, qui est un quartier de Jérusalem-Est qui est donc occupé selon le droit international, vous le disiez, occupé par Israël, et qui est un quartier majoritairement palestinien et où il y a des familles qui sont en train d'être expulsées par la justice israélienne, même si la justice a fini par repousser sa décision, sans doute dans une volonté de calmer un petit peu le jeu, en tout cas pour l'instant, même si c'est repoussé d'un mois à peine. Parce que tout est question de terre là-bas finalement. Chacun revendique ses terres, et là on voit une sorte de droit au retour pour les Juifs, parce que ces logements étaient occupés par des Juifs avant 1948 et donc la création de l'État d'Israël. Mais en même temps, les Palestiniens, eux, n'ont pas le droit au retour sur les mêmes terres pour les mêmes périodes. Donc il y a évidemment ce conflit qui est juridique concrètement, qui est immobilier, qui est la terre, et qui est évidemment politique et donc on le voit, militaire et sécuritaire. Alors ça c'était, comme je disais, ça a commencé le 3 mai. Le 10 mai, c'est la date de la journée de Jérusalem, qui célèbre côté israélien chaque année la conquête de Jérusalem-Est par les forces israéliennes en 1967. Donc ça, c'est encore une fois selon les Israéliens, c'est ce soir-là, après des affrontements qui ont fait des centaines de blessés sur l'esplanade des mosquées, qui est quand même très sacrée. On se rappelle ce qui s'est déjà passé là-bas il y a quelques années. Des salves de roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël par le Hamas, et la dernière confrontation entre les deux remonte à 2014. Plus de 2000 morts côté palestinien. Oui, et des dizaines de morts côté soldats israéliens. 66 morts côté israélien. On était à 1500, 2000 morts côté palestinien. On était même selon certains comptages à plus de 2000. Est absolument énorme, on le voit bien. On voit d'ailleurs qu'en ce moment même, il y a beaucoup plus de morts côté palestinien que côté israélien. Alors, il y a des malheurs des deux côtés, il ne faut absolument pas le négliger. L'ampleur, en revanche, des dégâts n'est pas la même d'un côté comme de l'autre, loin de là. Et vous le rappeliez, il y a eu ces tensions sur l'esplanade des mosquées. Les tensions ont commencé vers Sharjara, où il y a eu des affrontements avec des colons, etc. Parce que bien souvent, ce ne sont pas des gens qui habitaient dans ces logements dont on parlait tout à l'heure qui veulent les récupérer, ce sont des organisations un peu d'extrême droite ou autres. Dans le but, et certains le disent ouvertement face caméra, de reconquérir ce quartier pour que ça devienne complètement juif. Et donc ça, parce que vous avez toujours des mouvements extrémistes d'un côté comme de l'autre, et qui ont un soutien parfois politique. Et puis ces tensions se sont déplacées sur l'esplanade des mosquées. Il ne faut pas oublier qu'on était en plein mois de Ramadan, qui est quand même un mois sacré. Et en effet, il y avait cette journée de Jérusalem. Donc pendant la guerre des 6 jours, Israël a conquis Jérusalem. Ils disent que maintenant c'est leur capitale unifiée, et qu'il est hors de question qu'elle soit divisée. Ce qui n'est pas reconnu par le droit international. Et la communauté internationale, dans son immense majorité, aimerait que Jérusalem soit la capitale de deux États. Jérusalem-Ouest, la capitale d'Israël, et Jérusalem-Est, la capitale d'un État palestinien. Et la vieille ville qui est au milieu, eh bien, on peut trouver un statu quo, mais c'est dans cette vieille ville, 1 km² qui concentre les tensions. Voilà. Et juste un mot, c'est que les tensions, il y a eu de nombreuses manifestations, de nombreuses présences et des prières massives sur l'esplanade des mosquées. Ça a un peu dégénéré parce que pour cette journée de Jérusalem, il y avait un cortège, notamment de colons, qui voulaient se rendre sur l'esplanade des mosquées. Et cette mobilisation de la jeunesse palestinienne, sans les grands partis, Fatah, Hamas, mais cette jeunesse palestinienne vraiment a réussi finalement à faire plier le gouvernement israélien, qui a été obligé d'annuler, à la grande colère des colons, cela. Sauf que la police a utilisé des grenades assourdissantes, etc., y compris à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, en plein de mois de Ramadan, encore une fois, ce qui était sacré, c'est ce qui a déclenché les roquettes du Hamas.